Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce quickie intitulé Mob et Extreme Programming, Rex d'une développeuse junior. Je m'appelle Marjorie et j'ai commencé à travailler en tant que conseillère nationale en prévention des risques professionnels pour le secteur agricole. J'ai fait ce métier pendant 6 années, durant lesquelles j'ai également effectué des missions de Product Owner. Et il y a un petit peu moins d'un an, j'ai sauté le pas et je suis devenue développeuse dans l'équipe de Comet. Alors Comet, pour vous en dire quelques mots, c'est une entreprise qui propose d'organiser des réunions et des événements professionnels dans des lieux fort originaux, comme vous pouvez voir en arrière-plan, et surtout très sympathiques. Alors pour l'occasion d'Evox, on a lancé un petit jeu. Donc vous pouvez participer en tapant la ligne dans un terminal NPX Comet-Craft et tenter de gagner une demi-journée dans nos locaux pour vous et vos équipes. Alors notre équipe, on est composé de 10 personnes, l'un de nos 3 cofondateurs qui représente la partie business, 3 personnes côté produit et 6 développeurs. La particularité de notre équipe est que depuis sa création, on travaille en Extreme Programming. Alors Extreme Programming, au départ, c'est avant tout un livre écrit par Monsieur Ken Beck, que vous pouvez voir en photo ici, et qui a été publié en 1999. Alors vous allez me dire, 1999, ça commence à dater, et pourtant, comme vous pouvez le voir ici, ce livre regroupe un ensemble de pratiques et de principes qui certains sont devenus complètement mainstream aujourd'hui, comme l'idée d'user story ou de baby step ou encore d'itération, et certaines sont plus ou moins finalement intégrées dans le quotidien des équipes. Alors dans ce talk, je ne vais pas pouvoir vous faire un panorama exhaustif de toutes les pratiques et les principes d'extreme programming, mais je vais plutôt me concentrer sur celles qui, à mon sens, sont le plus importantes, surtout lorsqu'on est junior développeur, quand on est junior. Donc c'est parti. Donc je ne sais pas si ça aura attiré l'œil de certains, mais dans la slide suivante, je reviens, il y avait l'idée de base de code unique. Alors dans notre équipe, ça se traduit de manière très simple. Toutes nos applications sont regroupées dans un seul monorepo et on ne fait aucune branche. Alors lorsqu'on est junior, le principal avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher à droite à gauche, tout est centré au même endroit et c'est très facile de naviguer. Pour la mise en production, on utilise le système de feature toggle ou feature flag qui permet de livrer en temps voulu, du coup, les features à nos utilisateurs. En parallèle, on coupe ça avec un suivi via monitoring de toutes nos apps en production, puisque l'idée derrière ça, c'est de faciliter la delivery et de tendre vers du continuous delivery. Et ça, c'est également une pratique d'extreme programming. La pratique suivante sur laquelle je tenais particulièrement à vous en parler, c'est le Test Driven Development, ou plus connu sous le nom de TDD. Alors pourquoi c'est intéressant lorsqu'on est junior ? Tout d'abord parce que ça permet de structurer et de cadrer le problème. Et ça, quand on commence, c'est pas toujours évident. Ça permet également de segmenter un problème conséquent en un ensemble de sous-problèmes qui vont être plus faciles à résoudre. Et donc, naturellement, on va tendre vers une meilleure qualité de code produite. L'autre avantage, c'est que c'est également un support de communication dans l'équipe. Tout simplement, puisqu'on écrit un test rouge qui va du coup passer vert lorsqu'on va faire l'implémentation pour la production. Et c'est un support pour pouvoir communiquer avec mes autres collègues, dire moi je l'ai compris comme ça, je l'ai retranscrit de telle ou telle façon, et on va pouvoir itérer jusqu'à avoir un test qui correspond exactement à ce qu'on veut implémenter. C'est également, ça peut vous paraître peut-être moins intuitif, mais une documentation vivante. Très concrètement, lorsqu'on navigue dans le code, on va pouvoir aller chercher dans les fichiers de test les différents cas de figure qui vont être testés, et du coup ça va nous donner des indications sur les choix qui ont été faits, la façon dont on a également choisi d'implémenter notre code. Et puis, lorsqu'on part le soir et qu'on revient le matin et qu'on a un test rouge, finalement, c'est très facile pour l'ensemble de l'équipe de savoir où on en est. Et en parallèle et en continuité du TDD, il y a l'idée de refactoring. Lorsqu'on est junior, c'est pas facile de se dire je refacto. Et le TDD permet de le faire de manière beaucoup plus sereine et avec confiance. Je continue, donc dans Extreme Programming, il y a vraiment la promotion du pair programming, l'idée de coder à deux ensemble. Alors dans l'équipe, on a poussé l'idée un cran plus loin et on fait du mob ou du mobbing. Donc là, le principe, c'est de coder à plusieurs, au même moment, sur le même ordinateur, à résoudre le même problème. Alors, qui dans la salle a déjà codé en pair ? Je vous en prie, levez la main.
Ah bah super, quasiment tout le monde. Et qui a tenté le mob? Soyez pas timide. Ok, super. Bon, on est nombreux aujourd'hui. Pour celles et ceux qui n'ont pas pratiqué, je vais faire un petit rappel. Donc lorsqu'on fait du mob, on va avoir une casquette qui a un rôle. Donc on peut être soit driver, donc le driver c'est celui qui est derrière l'écran et qui va du coup très simplement rentrer le code qui va être généré par les cerveaux autour de lui qui vont avoir un rôle de navigateur. Bien évidemment, on tourne, toutes les 10 minutes, on change de rôle. Dans l'équipe, on a trouvé que la taille de 4 était vraiment idéale, puisque vous vous en doutez, il n'y a pas que des juniors comme moi, on a des profils différents. Le principe fondamental pour tirer le meilleur parti de l'intelligence collective du mob, c'est j'ai une idée, je lâche le clavier. Autrement dit, une idée doit passer du cerveau à minima d'un navigateur vers un driver. Les bénéfices du mob, c'est d'abord une simplification du code, puisqu'on va du coup challenger les uns les autres pour trouver la meilleure solution. Et le fait d'avoir un junior, mécaniquement, on va accentuer ce phénomène de simplification. L'autre avantage, c'est une connaissance partagée. On va passer sur toutes les parties du code et on va être en mesure, tout à chacun, de pouvoir intervenir dessus. L'autre point important, c'est le challenge des acquis entre senior et junior. Je m'explique. Lorsqu'on est junior et qu'on va être là pour dire à un senior « Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu résous ce problème toujours de cette façon? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a derrière ce concept ?» Et donc, ça va être intéressant pour les seniors pour finalement challenger ses habitudes. Et côté junior, vous vous en doutez, on apprend beaucoup plus rapidement. Alors, j'ai parlé de mob et de pair. Donc, ce qui est intéressant lorsqu'on est en junior, c'est d'alterner les deux. Tout simplement parce que lorsqu'un sujet est particulièrement complexe, le fait de pairer, ça peut être vraiment bénéfique puisqu'on va pouvoir vraiment interagir avec notre binôme et aller plus en profondeur. Donc je recommande les deux finalement. Chacun a ses avantages, il faut vraiment adapter à son contexte. Les points d'attention que je voulais vous mettre en avant, ça va vous paraître peut-être très matériel et trivial, mais c'est d'avoir un espace dédié. Lorsqu'on mob, on est tous derrière le même écran, plusieurs heures, donc il faut être dans des conditions confortables. Le deuxième point que je voulais vous mettre en avant, c'est le fait d'être ni trop rapide, ni trop lent. Je m'explique. Si on est trop lent, les profils seniors vont se dire super, est-ce qu'on peut aller plus vite? Alors que si on est junior, on va dire moi je coule, donc il faudrait ralentir. Donc dans l'équipe, ce qu'on a mis en place, c'est déjà le fait de fluidifier le moment où on code. Donc avant de commencer à coder, il y a toujours un petit temps où mes collègues qui sont plus seniors vont me demander si j'ai bien tous les acquis, si j'ai bien compris le problème. Et du coup, ça va permettre dans un deuxième temps, quand on rentre vraiment dans le cœur du sujet, que ce soit plus fluide. Un autre point important qui va peut-être vous paraître contre-intuitif, c'est que je vais passer plus de temps derrière le clavier en tant que junior. Du coup, naturellement, le rythme va se caler sur ma vitesse et ça va être aussi un très bon indicateur de si on a bien creusé et bien exprimé l'idée de la solution proposée. C'est-à-dire que si c'est pas assez clair, je vais avoir des difficultés à le retranscrire. Et donc, du coup, c'est vraiment un très bon indicateur à ce niveau-là. Le troisième point, c'est une place pour chacun. Pour que ça marche, pour qu'il y ait de l'intelligence collective, il faut qu'on se sente bien. Il faut qu'on se sente à l'aise, libre de poser des questions, d'exprimer ses opinions et d'être entendu. Donc ça, c'est vraiment important. L'autre idée qui est importante derrière, c'est qu'on est tous seniors ou juniors à des moments différents. On peut être expert dans une techno et avoir la casquette senior, et puis finalement changer de sujet, et là on va être plutôt un profil junior. Donc dans l'équipe, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on a la casquette junior, on parle en premier. Ça permet d'aller au bout de son raisonnement, et de ne pas être biaisé par finalement les idées des autres, et de se sentir libre de s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et le quatrième point, c'est la fatigue. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce qu'on tombe mob, on est tout le temps en train de se challenger. Pourquoi tu as fait ça? Et si on essayait ça? Et pourquoi on expérimenterait ceci ou cela? Et du coup, ça va être rapidement fatigant. Donc dans l'équipe, par principe, toutes les heures au maximum, on fait une pause. Et on ne travaille pas uniquement entre développeurs, on est intégré dans une équipe beaucoup plus large. Donc il faut qu'on reste disponible
pour notre product manager, pour la com qui a une question. Et donc, dans l'équipe, on a mis en place le système de Batman. Alors, Batman, c'est un super-héros, mais c'est également quelqu'un qui gère l'intendance dans l'armée britannique, il y a de ça quelques centaines d'années maintenant. Et du coup, très concrètement, dans l'équipe, ça se présente ainsi. Je prends ma cape de Batman, quand quelqu'un arrive et qu'il y a une question, touc, 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 je gère le problème avec lui, on en discute. S'il y a besoin d'être plus nombreux, eh ben c'est pas grave, on planifie un temps ultérieurement. Et lorsque je réintègre le groupe de mobs, eh ben celui-ci a continué à travailler. Donc le flot de réflexion n'a pas été cassé et c'est beaucoup plus facile de pouvoir continuer. Donc ça, c'est une pratique intéressante. Hop, excusez-moi. Et vous allez me dire, mob, mais côté productivité. Eh bien, parlons-en. Eh bien, dans l'équipe, on ne fait plus de code review, puisqu'il n'y a plus d'intérêt à en faire, puisqu'en fait, on le fait en continu au sein du mob. C'est également un très bon moyen de faire du continuous learning, donc d'apprendre en continu et s'enrichir les uns des autres, de la veille des uns des autres et de chacun. Et d'un point de vue business, ça c'est particulièrement intéressant, puisqu'on va se focaliser sur un problème qu'on va résoudre ensemble. Donc on va avoir on va se focaliser sur un problème et du coup à résoudre, et on va délivrer plus rapidement de la valeur à l'utilisateur final. Donc ça met aussi en amont l'idée de prioriser et d'optimiser du coup ce qu'on va choisir de développer. Et la dernière partie de ce talk, je voulais la centrer sur les valeurs d'Extreme Programming. Pour moi, c'est vraiment ce qui fait toute la richesse d'Extreme Programming et on en parle un peu moins souvent. Derrière, il y a l'idée de respect, de communication, de simplicité. Et ça, c'est vraiment le creuset pour que l'ensemble fonctionne. Dans Extreme Programming, on remet finalement l'humain au centre. Et une autre valeur qui est particulièrement intéressante dans Extreme Programming, c'est la notion de feedback. Alors dans l'équipe, des feedbacks, on en veut tout le temps, le maximum, le plus souvent possible. Alors que lorsqu'on dev, c'est tout simplement avec les tests, puisque c'est des premiers retours de feedback. Également entre nous, lorsqu'on se challenge, au sein de l'équipe, globalement, donc avec la partie produit, la partie business et tout l'ensemble de Comet, et avec nos utilisateurs. L'idée, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible chercher des feedbacks pour pouvoir s'ajuster. Alors, pour conclure, même si Extreme Programming et le MOB peuvent être plutôt catégorisés comme des outils pour dev expérimentés, au contraire, je trouve qu'ils apportent vraiment énormément lorsqu'on est junior. Ils permettent de structurer, d'apprendre, et vraiment la notion d'écoute derrière le feedback permet d'évoluer plus rapidement et de s'ajuster. Alors pour les curieux, je vous recommande bien évidemment, vous vous en doutez, le livre de Ken Beck, donc Extreme Programming Embrace the Change, et un deuxième livre qui est centré celui-ci sur le MOB, qui s'appelle Code with the Wisdom of the Crowd, et qui permet en fait d'avoir plein de petites astuces pratiques et de détails pour se lancer. Et pour ceux qui se disent, je sais pas comment commencer, je vous recommande le format de kata. C'est vraiment un format court. Vous pouvez expérimenter avec votre équipe et du coup voir comment vous pouvez l'intégrer. Je vous remercie à tous et à tous pour votre attention et d'être ici aujourd'hui. Je suis disponible pour répondre à vos questions ici et à la sortie et je vous souhaite un très bon salon.